Ok, je suis obligée de me lever pour connecter sur le... Alors, ok. Alors, bonjour, mon nom c'est Gisèle. Je vous parle aujourd'hui depuis le Canada. Et je suis très contente d'être avec vous ce soir. On est samedi. Je suppose que vous êtes en train de relaxer. Parce que c'est très important. Chaque jour, je vous parle de la relaxation, de l'importance de se laisser aller. De l'importance de juste se dire, ok, aujourd'hui, je suis tranquille. Aujourd'hui, je veux juste profiter. Aujourd'hui, je veux juste être relax. Donc, j'espère que chez vous, en ce moment, vous êtes en train de relaxer. Parce qu'on est dimanche soir. Dimanche soir. Demain, c'est lundi. Alors, si vous ne relaxez pas aujourd'hui, si vous n'avez pas relaxé depuis hier, alors ce soir, vous devez relaxer parce que demain, la journée, la semaine recommence et c'est encore le stress qui recommence. Donc, c'est très important de vous relaxer en m'écoutant. Parce que mon but, c'est quoi? C'est de vous relaxer. On va prendre un sujet qui est léger, qui va permettre à chacun d'écouter, surtout de ne pas s'énerver. Ok? Alors, sans plus tarder, avant de parler de notre sujet du jour aujourd'hui, je vais vous parler, je ne sais pas si vous avez suivi sur les réseaux sociaux ou même dans les journaux, on a parlé de un confrère, un confrère africain, un Congolais, un boxeur, ok? Il s'appelle, c'est Hardy Dazila Dembo, ok? Il est mort à Miami, en combattant. Voilà. Donc, il est resté, il a eu un KO direct, un coup direct lors d'un combat de boxe. Il n'avait que 27 ans. Il n'avait que 27 ans, ce gars-là. Le voilà, qui s'est éteint. Au cours, j'ai même de l'émotion, 27 ans, il pourrait avoir l'âge de mon fils. Il s'est éteint en plein combat. Du jour au lendemain, je pense qu'il était père de 2 ou 3 enfants. Ok? Voilà, et ça, je vous dis, et quand il est décédé comme ça, il a passé comme 2 semaines dans le coma avant de rendre l'âme récemment. Donc, il a rendu l'âme cette semaine, le 25 avril, donc, mais il est resté dans le coma pendant 2 semaines. Je ne sais pas si vous le connaissez, si vous l'avez déjà vu. J'essaye de chercher sa photo parce que j'avais vu des photos là-dessus, mais je ne retrouve plus. Mais je ne sais pas si vous avez écouté un peu son histoire. Ce boxeur, si vous ne savez pas, Hardy Da Silva Dembo, 27 ans, mort sur un ring après un KO. Un KO. Je vais demander à mon fils de me donner mon téléphone. Ludo, s'il te plaît, viens me donner mon autre téléphone. Je vais trouver la photo de ce boxeur-là pour montrer aux gens. S'il te plaît. C'est dans mon gros sac gris. Et vous voyez, et ça m'amène à vous dire que la vie est courte. La vie que vous voyez est courte. Vous sortez de la maison, vous ne savez pas si vous allez revenir. Ce qui fait que c'est très important de quitter jamais votre maison étant fâché. Ok? Et ce qui me fait de la peine pour ce jeune homme, c'est quoi? C'est que je me rappelle, il y a à peu près, je ne sais pas moi, 1 mois ou 2 mois, quand Francis Ngannou a boxé, ok? Ok, pour tous ceux qui sont sur TikTok, s'il vous plaît, il faut tapoter pour que le TikTok n'arrête pas. Tapoter, envoyer aussi des fleurs. Et puis, il y a quelques semaines, quand Ngannou a joué, et puis il était KO, il est tombé KO après seulement un coup. Les gens étaient fâchés, les gens ont commencé à dire, oh, c'est une comédie, il n'est pas fort, il n'est pas ci, il n'est pas ça. C'est chaque personne qui sent son corps. C'est chaque personne qui sait comment il se sent. Ok? Quand Ngannou a arrêté la boxe, il a arrêté ces journées-là. Va chercher là mon sac, s'il te plaît, mon téléphone rouge. Quand Ngannou a arrêté, après le coup, tout le monde a vu comment, tout le monde était déçu. Même moi, je ne peux pas vous dire que je n'étais pas déçu. Parce qu'on s'attend à voir l'action. Mais, avec le recul, tu te dis, c'est lui qui boxe, c'est lui qui sait comment il se sent et il a le droit d'arrêter quand il sent qu'il n'est pas en état de combattre. Ok? Il vaut mieux arrêter comme Ngannou l'a fait. Ok? Parce que ça, n'importe qui, ça peut arriver à n'importe qui. Vous avez vu comment quand Ngannou a commencé cette boxe-là, il était fatigué, on ne le reconnaissait même plus parce qu'il n'était pas dans un bon état. Ok? Donc ce jeune homme de 27 ans, le voilà maintenant, il a laissé ses 2 enfants et sa veuve, qui aurait pensé? 27 ans, il est mort à Miami. KO sur le ring. Voilà. Donc, paix à son âme.
Je cherche sa photo pour vous le montrer. On souhaite vraiment que beaucoup de courage à la jeune veuve, hein, parce que s'il avait 27 ans, sa veuve devait aussi être aussi jeune. Alors, paix à l'âme de Hardy da Silva Dembo, hein, le Congolais, qui est décédé. Il est pas là. Ok, tu n'as pas trouvé mon téléphone? Il est pas là, il est pas là. Tu veux que je te donne ton sac? Non, oui, oui, donne mon sac s'il te plaît, je vais trouver. C'est ça. Donc, c'est très triste. Et puis, voilà. Je cherche le téléphone. J'aurais bien voulu vous montrer sa photo parce que je suis sûre que, à moins que vous tapez, si vous tapez le nom que je suis en train de vous donner en ligne, vous allez voir. Mais ici, vous allez trouver. Alors, excusez-moi, je cherche le téléphone. Il est pas là, juste genre de chercher. Voici ça, c'est ça ici. Je cherche le téléphone pour vous le montrer. Ok? Je vais vous le montrer parce que c'est important. Moi, j'aime toujours. On dit que une image vaut 1000 mots. Alors, notre frère, Da Silva, vous allez voir sa photo. Je ne sais pas si ça va vous dire quelque chose, si vous l'avez... je vous le montre là sur... C'était juste les photos que j'ai vues. Regardez-le. Si vous ne le connaissez pas. Voilà. Donc, paix à son âme. Ok? Paix à son âme. Alors, maintenant, on commence notre vrai sujet. Le vrai sujet d'aujourd'hui, vous avez vu le thème, hein? Où c'était le pardon qui guérit ou bien le pardon qui a fini par redonner une nouvelle vie à cette femme-là. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette femme? Ces deux sœurs qui étaient très unies, hein, qui prétendaient être très unies. La grande sœur et la petite sœur. La petite sœur s'est mariée, ok? La petite sœur s'est mariée avant la grande sœur. La grande sœur n'était pas fiancée, elle n'a jamais eu un homme sérieux dans sa vie. Voilà la petite sœur qui finalement elle tombe amoureuse d'un gentleman, un beau garçon, et ils s'aiment, et le gars va finir par épouser la petite sœur. Croyez-moi ou non, après, la petite sœur, elle a eu 2 enfants avec son mari. Et la grande sœur, elle enviait sa petite sœur. Elle enviait sa petite sœur. Elle ne comprenait pas pourquoi sa petite sœur, qui est moins intelligente qu'elle, ok, qui n'est pas belle physiquement qu'elle, et là voilà qui a trouvé un homme et qui aujourd'hui, elle est mariée, elle a ses 2 enfants. Ça l'a tellement énervé qu'elle a fini par faire quoi? Par séduire le mari de sa petite sœur. Elle a séduit le mari de sa petite sœur, cette femme-là. Vous comprenez? Et un jour, c'est comme ça que la fille, elle était... donc, les gens lui disaient déjà que méfie-toi de ta soeur, on voit ton mari avec ta soeur trop souvent, tu n'es pas là, méfie-toi. Elle disait non, non, ma soeur ne peut pas faire ça, c'est pas le genre de ma soeur ne me fera jamais ça. Et un jour alors que son mari était supposé, bonjour Obi, un jour alors que son mari était supposé être à la maison, ok, elle appelle son mari. Savez-vous qui a pris le téléphone? C'est sa soeur qui a décroché. C'est sa soeur qui a pris le téléphone à partir de sa maison à elle. Ok? Sa soeur était chez elle et elle n'était pas supposée être dans sa maison au moment où elle a appelé. Mais elle a dit à sa soeur, mais pourquoi c'est toi qui décroches? Mais elle lui dit, mais est-ce que je n'ai pas le droit de décrocher? Elle dit, mais parce que mon mari est à la maison maintenant. Qu'est-ce que tu fais chez moi maintenant? Elle lui dit encore, sa soeur lui répond, est-ce que je n'ai pas le droit d'être chez toi? Plus, ok. Et la fille dit, non, c'est pas ça, mais est-ce que tu peux me passer mon mari? Elle dit, qu'est-ce que tu veux lui dire? Donc la fille, sa grande sœur s'est positionnée elle a pris vraiment un terrain de défense, hein, un terrain de positionnement, un terrain où elle montre à sa petite sœur que maintenant j'ai plus de droits sur ton mari que toi. Et la fille va venir, après ça, maintenant quand elle revient chez elle, elle confronte son mari n'a rien nié. Son mari n'a pas nié qu'il avait une relation avec sa grande sœur. La relation s'est arrêtée là. La fille s'est fâchée. Et avec sa sœur, elle allait dans sa famille. C'est devenu toute une histoire dans la famille. Toujours est-il que c'est la petite sœur qui a fini par partir. Elle a laissé son mari avec sa grande sœur. Écoutez-moi très bien. La grande sœur a fini par prendre le mari. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, la grande sœur est mariée. Elle vit avec le mari de sa petite sœur. Elle vit avec le mari de sa petite sœur. Et la fille, au départ, elle était énervée. Elle a même dit qu'elle a failli s'enlever la vie parce que
Elle n'arrivait pas à croire, elle n'arrivait pas à comprendre ce qui lui arrivait. Elle n'arrivait pas à penser que sa grande sœur, qu'elle a toujours adorée, sa grande sœur que pour elle, elle était sa confidente. Et là, voilà aujourd'hui que sa grande sœur et elle maintenant ne se parlaient plus. Ok? Et je vais vous dire une chose. Dans la vie, il y a des choses qui se passent. Et je dis toujours que Dieu, chaque fois que Dieu gâte quelque chose, il repart après. Il sait comment il repart. Ok? Parce que cette fille-là, elle était désespérée. Cette fille-là, elle ne pensait même plus elle ne croyait plus en l'amour. Donc, elle est partie, elle ne voulait même plus rien savoir de rien. Et c'est comme ça qu'elle a fini un jour par tomber sur l'homme de sa vie, un autre homme, à tomber amoureuse à nouveau. Et aujourd'hui, quand elle fait son témoignage, elle dit quoi? Elle dit, il ne faut jamais désespérer. Elle dit, dans la vie, il ne faut jamais désespérer. Elle dit, quand j'ai rencontré cet autre homme avec qui je suis aujourd'hui, j'ai compris à quel point ma soeur m'a peut-être sauvée. Elle dit, ma soeur m'a peut-être sauvée parce que quand je compare l'homme avec qui je suis aujourd'hui et l'homme qui est devenu, l'homme avec qui je suis et l'homme avec qui j'étais, je réalise que c'est deux mondes. Et c'est avec cet homme avec qui je suis aujourd'hui que je retrouve ma sérénité. Ok? Donc aujourd'hui, elle a fini par faire quoi? Elle a demandé à pardonner sa soeur. Elle a demandé à se réconcilier avec sa soeur. Parce qu'elle s'est dit, ça ne sert plus à rien que je me fâche de ma soeur parce que je me rends compte aujourd'hui que cet homme-là, je ne pense pas que je l'aimais autant. Parce qu'aujourd'hui, avec cet homme avec qui elle est aujourd'hui, elle a découvert le vrai amour. Ok? Et la leçon de ça, c'est quoi? C'est que dans la vie, certaines choses nous arrivent et on est désespéré, on pense que c'est la fin du monde, on perd confiance en nous, on est triste pendant des mois, et puis au point de se rendre malade, au point de fermer les yeux sur d'autres opportunités qui peuvent se présenter devant nous. Ok? Parce qu'on a un esprit étroit, on ne pense qu'à la peine qu'on a vécue et on ne pense pas à une solution qui peut s'ouvrir. Et c'est comme ça que cette femme-là aujourd'hui, elle dit merci Seigneur. Grâce à toi, je suis sortie de cette relation et aujourd'hui avec l'homme que j'ai aujourd'hui près de moi, cet homme-là ne m'aurait jamais apporté ce que je ressens aujourd'hui. Et quand elle faisait son témoignage, vous voyez vraiment une fille qui est épanouie, une personne qui est sereine, une personne qui est heureuse. Et vous savez quoi, même si elle a demandé à pardonner à sa soeur, qui est bizarre dans tout ça, c'est sa soeur. Sa soeur est bizarre, sa soeur n'arrive pas à être spontanée parce qu'elle a volé le mari de sa soeur. Elle a pris le mari de sa soeur. Elle a posé un geste qui était inacceptable. Inacceptable, impensable. Quand votre soeur, votre propre soeur, qui vient vous ravir votre mari, parce qu'elle est jalouse du fait que tu t'es marié, elle est tellement jalouse de sa petite soeur qu'elle vient prendre son mari comme s'il n'y avait pas d'homme dehors. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas d'éthique, quelqu'un qui n'aimait pas sa soeur. Parce que si elle aimait vraiment sa petite soeur, elle n'allait pas aller séduire son mari au point de défier sa petite soeur. Parce qu'elle s'est dit, ben, je suis la grande soeur, c'est moi, j'ai le droit d'être heureuse. Ma petite soeur, elle peut crever là-bas. Moi, ce qui compte, c'est mon bonheur personnel. Ok? Donc, c'est ça. Bonjour Viviane. Bonjour. Bonjour La Rose. Bonjour Ève. Ok. Ok, donc je réponds. Donc, c'est ça. Donc, dans la vie, il faut avoir de l'espoir. Et ne pas te laisser. C'est pas parce que tu viens de rencontrer un problème devant une situation que tu vas fermer toutes les portes et te dire il n'y a plus aucune solution possible. Et tu fermes, tu te dis, tu es bouché là, tu ne peux plus réfléchir. Non. Rien ne devrait t'empêcher de penser à espérer une meilleure façon, une meilleure vie suite à une défaite. Les défaites sont faites pour vous construire. Les défaites que tu vis, c'est une source de réussite plus tard. Donc, sers-toi de ta défaite que tu as aujourd'hui, hein, et ça va devenir pour toi une inspiration. Chaque fois que tu rates quelque chose, tu apprends. Et c'est cet apprentissage-là qui te permet de te dépasser plus tard. Ok?
Donc, c'est ça la leçon dans cette histoire de vie de couple de deux sœurs qui se sont déchirées pour un même homme. Elles se sont déchirées pour le mari de la petite sœur. Et la grande sœur a gagné. La petite sœur a abandonné son mari à sa grande sœur. Elle est partie. Ok? Et comme Dieu ne dort jamais, comme on dit chez nous en Afrique, Dieu ne dort jamais. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a fait la connaissance d'un homme extraordinaire qui aujourd'hui fait son bonheur. Et elle dit, aujourd'hui, ce que j'ai avec cet homme-là, je ne l'aurais jamais eu avec l'homme que ma soeur a pris. Et elle dit, merci Seigneur d'avoir fait en sorte que ma soeur puisse le séduire. Parce que ce n'est pas croyable comment ma propre soeur m'a trahi, mais aujourd'hui, je pardonne à ma grande soeur parce que ce n'est pas nécessaire. Aujourd'hui, je connais le bonheur. Alors, la peine que j'avais dans mon cœur, c'est parti. Hein? Le nouvel amour que j'ai aujourd'hui m'a permis de tout oublier, de tout effacer et de me concentrer sur le bonheur que je ressens aujourd'hui. Alors, elle dit merci au Seigneur. Alors, vous, de votre côté, est-ce que vous avez été déjà trahi? Quelle que soit la trahison. La trahison, ce n'est pas seulement une trahison amoureuse. Ça peut être une trahison, je ne sais pas moi, vous avez fait quelque chose, quelqu'un allait te rapporter, ok? La trahison, ça peut aussi être quoi? C'est que tu as fait confiance en quelqu'un et la personne n'a pas respecté sa parole. Ok? Donc ça c'est la trahison. Donc il y a différentes formes de trahison. Toujours est-il que chaque personne réagit différemment devant une situation de trahison. Ok? Une trahison, ça peut être que la personne a pris ton argent et a dit je vais te remettre et la personne ne t'a jamais remis. Et ton amitié avec lui s'est brisée. Ok? Et là tu te dis ben, il m'a trompé, il m'a trahi, il m'a trompé. Ok? Donc la trahison, c'est plusieurs formes. Est-ce que vous avez vécu des situations de trahison de la part de quelqu'un en qui vous aviez confiance et qui vous a tout simplement largué comme ça et vous a abandonné dans votre sort et puis en te disant débrouille-toi, c'est ton problème et dis-moi comment vous avez fait pour vous en sortir. Est-ce que vous avez réussi à vous en sortir? Et si vous avez réussi à vous en sortir, qu'est-ce que vous avez fait pour arriver là? Ça a pris combien de temps pour que vous en sortez? Est-ce que vous avez pardonné à cette personne-là? Est-ce que vous pensez qu'on doit pardonner tout? Est-ce que si vous étiez à la place de cette femme-là, est-ce que vous aurez pardonné à votre soeur d'avoir pris votre mari? Ok? Et la question que je pourrais même demander, qu'est-ce qui prouve qu'elle ne va pas recommencer? Qu'est-ce qui prouve? Je suis bien, chère soeur. Ok. Ah, Juan, bonjour, bonjour. Qu'est-ce qui prouve qu'un jour, merci beaucoup, qu'est-ce qui prouve qu'un jour, qu'est-ce qui prouve qu'un jour, ce ne sera pas votre tour? Qu'est-ce qui prouve que cette soeur-là ne va pas recommencer? Hein? Parce que c'est ça qui peut m'inquiéter dans ce genre de situation. Tu me prends mon mari, j'ai un autre homme. Maintenant, j'ai un autre. Qu'est-ce qui me prouve que toi, tu ne vas pas continuer à tourner autour maintenant que vous vous êtes réconciliés? Chaque personne a son cœur. C'est chaque personne qui sait comment elle vit. Il y a des gens qui ne sont pas capables de garder la rancune et que pour eux, pour pouvoir avancer dans la vie, il faut qu'eux, ils pardonnent. Et à ce moment-là, j'ai le respect pour ces gens-là, ok? Pour ma part, je ne suis pas certaine que je serais capable, mais j'ai beaucoup de respect pour les gens qui passent par-dessus certaines choses et puis qui avancent. C'est la bonne chose à faire. Surtout si c'est quelque chose qui reste tout le temps ici, au creux de ton cœur. Parce que quelque chose qui reste au creux de ton cœur, que tu n'es pas capable d'évacuer, ça risque à la longue de te créer des problèmes de santé. Ok? Surtout des problèmes de santé cardiaque. Vous n'avez pas besoin de ça. Ces problèmes de santé cardiaque, là, c'est ça qui va finir un jour par donner des crises cardiaques. Ok? Donc, vous n'avez pas besoin de ça. Chaque fois que quelque chose fait, ça reste toujours ici, il faut trouver le moyen de l'évacuer. Et pour évacuer ça, c'est soit pardonner à la personne, soit parler à quelqu'un, soit suivre une thérapie. Ok? Alors, donc, ce sont des alternatives qui sont disponibles pour pouvoir vous aider à évacuer une douleur, une peine qui reste tout le temps là. Je vous jure, si vous avez une peine que vous n'arrivez pas à sortir d'ici et ça reste là, il faut faire tout pour vous en débarrasser. Parce qu'à la longue, ça crée des problèmes de santé graves. Ça crée des problèmes de santé graves. Ok? Et je sais que c'est facile de dire, vous pouvez vous dire, c'est facile de dire que de faire. Vous avez raison.
Mais il faut trouver le moyen de faire en sorte que ça quitte. Il ne faut pas que ça reste ici. Parce que quand ça reste ici, c'est le cœur qui est tout le temps contracté. Le cœur est tout le temps serré. Hein? Le sang, la circulation ne se passe pas bien dans votre cœur. C'est tout le temps serré là. Parce que tu es fâché. Ok? Tu n'as pas besoin de ça. Voilà. Alors, j'espère que... Divine Laure. Bonjour. Bonjour Viviane. Bonjour Cassandra. Fengayab. Eve. Ok. Donc, c'est ça. Comme vous voyez, aujourd'hui, c'est dimanche. Je ne vais pas faire une longue vidéo. Je sais que si vous êtes en Europe, vous devez déjà être peut-être probablement sur le point de vous coucher parce que demain, lundi, la journée commence, la semaine commence et on appréhende beaucoup la semaine. Autre temps. Oh, Christelle Lahonta, qu'est-ce que tu veux voir sur mon corps? Qu'est-ce que vous voulez voir sur mon corps? C'est ce que je dis qui compte et non mon corps. Non, le corps, qu'est-ce que le corps a à voir sur ce que je dis? Vous voyez mon visage, vous me voyez, vous écoutez ce que je dis. Et puis surtout, abonnez-vous, partagez la vidéo, ok? Comme ça, vous allez participer à plusieurs choses. Et puis, un jour, vous allez probablement voir mon corps si vous êtes au Canada. Hein? Alors, c'est ça. Donc, si vous avez vécu des situations de trahison, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous avez vécu comme trahison? Et puis, comment vous avez fait pour vous en sortir? Ça a pris combien de temps pour que vous puissiez vous en sortir? Est-ce que ça a été facile ou pas? Et qui vous a trahi? Quel était votre lien avec cette personne-là? Est-ce que c'était une personne en qui vous aviez confiance? Est-ce que c'était un membre de votre famille qui vous a trahi? Dites-moi en commentaire, partagez-moi votre expérience de la trahison, ok? Parce que c'est quelque chose qui fait mal, ok? Ça fait mal et ça reste ici. Si tu ne trouves pas le moyen de te débarrasser, il ne faut pas garder quelque chose longtemps là, ok? Donc c'est comme ça que la femme elle-même, elle disait que lorsque cela lui est arrivé, lorsque sa sœur lui a dit, a reconnu qu'elle avait une histoire avec son mari, ok? Elle dit qu'elle était tellement en colère qu'elle a même pensé à s'enlever la vie, ok? Parce que c'était quelque chose qu'elle n'aurait jamais pensé que sa propre sœur allait lui ravir son mari. Elle n'aurait jamais pensé ça. Allô Dylan, elle n'aurait jamais pensé ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, hein, elle est une femme épanouie parce que cette leçon-là lui a permis, pendant qu'elle était dans sa quête de spiritualité, c'est comme ça qu'elle a fait la rencontre de cet autre homme, ok, qui aujourd'hui est son mari et un homme qui la rend heureuse. Le bonheur qu'elle éprouve avec lui présentement, elle n'a jamais éprouvé cela avec son ancien mari. C'est ce qu'elle dit. Et c'est une lueur d'espoir. Et ça donne aussi, c'est un message clair aux gens qui sont souvent dans des situations difficiles et qui pensent que c'est la fin du monde et qui se laissent aller et qui s'abandonnent, qui arrêtent de lutter, qui arrêtent de trouver des solutions et se disent il n'y a plus rien à faire. Il y a toujours à faire. Il ne faut jamais désespérer. Et il faut toujours, je ne veux pas dire prier parce qu'on va toujours dire, les gens disent toujours prier c'est facile. Disons que tu ne pries pas, mais il faut toujours penser ou bien travailler.